Le développement du journal, réuni vendredi 8 et samedi 9 novembre sous les auspices de la passerelle, les différents groupes de l'opposition se sont mis d'accord sur le choix d'un juge de la Cour de cassation pour remplacer le président Jovenel Moïse et la désignation du chef du gouvernement de transition. Il a donc été décidé de créer une commission de 7 membres composée d'un représentant de chaque entité politique signataire et de 2 de la société civile, tandis que la passerelle assiste aux travaux de cette structure à titre d'observateur. C'est justement cette commission spéciale qui définira les critères de choix du président provisoire et du premier ministre. À l'exception de Famille Lavalas, l'alternative consensuelle, l'opposition institutionnelle, le forum patriotique, le bloc démocratique et Maché Contré ont tous paraphé cet accord partiel. Les acteurs concernés vont poursuivre les discussions en vue de finaliser l'accord global qui inclura entre autres la feuille de route de la transition, les mécanismes de choix des membres du gouvernement et l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Écoutez les coordonnateurs du parti AKO, Dr Juno Félix, du Forum patriotique de Papaye qui donnait lecture de l'accord partiel présenté hier dimanche à la presse. L'ex-député Serge Jean-Louis et le professeur Augustin Antoine de l'alternative consensuelle se sont félicités de la signature de cet accord qu'ils promettent de défendre en vue d'arriver à ce qu'ils appellent une transition de rupture, une transition refondatrice de l'État. Le professeur Victor Benoît du Bloc démocratique pour le redressement national a fait part lui aussi de sa satisfaction, réitérant son engagement à continuer à accompagner le peuple haïtien dans son combat pour débarrasser le pays du régime en place et du système actuel. Écoutez tour à tour Serge Jean-Louis, Augustin Antoine et Victor Benoît au micro de Léon Kercivil. Un moment difficile que nous avons traversé. Nous arrivons chita. Véritable consensus ça qui bat espoir dans le peuple là. Et depuis hier soir, information sur dans 10 départements qu'a répété, mission, PHTK deuxième version finie, victoire consommée, ils ont demandé consensus là pour le préparer. Nous avons préparé le pays après pour l'engager des décisions qui sont là. Et la fête dans tout le pays. Jeudi, à n'importe quoi, ça, dans la mobilisation pour le faire, ainsi de suite, il va le faire dans tout le pays. Pour engagement devant nous tous, journalistes, population qui attendent là, pour le défendre à cause ça. Parce que l'idée qui transpire à quoi, c'est l'idée alternative là fondamentalement. Parce que nous-mêmes, nous prenons le travail pour une transition refondatrice, une transition de rupture qui annonce un nouveau pays pour nous tous. Pour génération qui a fini, côté tout haïtien qui est fier pour dire aux haïtiens. Nous devons être aussi rapide dans parmi progressistes pays. Nous avons tiré sur l'autre. Je dis, le fait que nous chitons ensemble, nous ne sommes pas d'accord hier, mais face à danger qui est sous tête pays, mettez-nous d'accord pour nous faire 2 bagailles. Pour nous débarrasser le pays du régime, la honte, qui a la tête qu'il y a. Deuxièmement, nous prenons une décision pour nous travailler sérieusement, pour nous mettre en place l'autre système social et politique pour changer Haïti, faire de nos pays normal. Engagement que va prendre au nom du bloc démocratique là. Toute partie qu'il a donné, c'est pour nous dire n'a pas accompagné le peuple haïtien et n'a pas respecté l'engagement. En avant, la lutte continue. Le sénateur Yuri Latortue de l'opposition institutionnelle affirme qu'il ne se pose plus de problème d'alternative pour l'après Jovenel Moïse après la signature de cette entente sur la transition, tout en invitant la communauté internationale à les accompagner de la mise en œuvre de cette solution interhaïtienne. Le sénateur Latortue a annoncé la poursuite de la mobilisation dans les rues pour renverser Jovenel Moïse. De son côté, le coordonnateur général de l'OPL,
pluriel, Edgar Leblanc, fils de l'alternative Maché-Contré, sollicite le soutien populaire en vue de la réussite de cette entente entre les différentes factions de l'opposition plurielle. Yuri La Tortue est suivi d'Edgar Leblanc, fils. Secteur économique, politique, social, nous réunit et nous prenons entente. Entente ça, lié autour de 4 axes, autour de gouvernance transition, autour de contrôle transition, autour de feuille de route transition et autour de durée transition. Ça qui veut dire, solution ça, c'est solution pour nous réussir transition. Communauté internationale là, à travers le Parlement, à travers le gouvernement, ils ont toujours dit, ils ont voulu une solution haïtienne. Eh bien, même solution haïtienne, non, et nous souhaitons que la communauté accompagne nous dans mettre en place une solution haïtienne. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, pendant qu'il a accompagné nous, le peuple haïtien a été créatif et immédiatement après la cérémonie, nous allons reprendre le béton, nous allons reprendre la rue, côté nous allons mobiliser et nous allons dire, Jovenel, nous révoquer le mandat, place à la solution haïtienne. Je suis satisfait que des démarches de concertation conduisent nous aujourd'hui à un compromis, un consensus national pour une entente qui vous permettre de nous sortir de la crise là et inscrire dans une démarche pour nous changer le mode de gouvernance, l'ancienne pratique de fonctionnement de l'État, ancienne pratique de relation entre l'État avec la société, pour nous rentrer dans une nouvelle ère pour Haïti, côté pays a fonctionné dans un cadre normal. Nous avons sorti de logique de rapport de force pour nous rentrer dans une logique de concertation, de discussion, de négociation, d'acceptation de l'autre. Ce n'est pas nous seuls qui comptons, c'est nous tous qui comptons. Aucun consensus pas capable d'arriver à matérialisation s'il n'y a pas un soutien populaire. Nous sommes très contents, très satisfaits que la mobilisation populaire là, accepter des marges de concertation, participer à la donne et la force pour que les matérialiser, pour que les arriver réussir passation de transition et aller jusqu'à la conférence nationale pour une nouvelle orientation à pays. À l'exception de Famila Valas, l'alternative consensuelle, l'opposition institutionnelle, le forum patriotique, le bloc démocratique et Maché-Contré ont tous paraphé cet accord partiel. Le parti Famila Valas explique que son désaccord avec les différents groupes de l'opposition au sujet du choix du remplaçant de Jovenel Moïse ne va pas l'empêcher de poursuivre la mobilisation jusqu'au départ du chef de l'État. L'entente pour débarrasser le pays de Jovenel Moïse est plus forte que ce désaccord, a martelé Maryse Narcisse du comité exécutif de Famila Valas. Les représentants du parti de Jean-Bertrand Aristide avaient quitté la table des discussions samedi au Marriott Hotel en raison d'une mésentente avec les autres participants autour du choix du remplaçant de Jovenel Moïse. Ils étaient favorables à la mise en place d'un comité de salut public ou d'un conseil de transition. Une situation de tension régnait ce lundi dans plusieurs endroits de la capitale, notamment à Delma, sur la route de l'aéroport et à Pétionville. À Pétionville, justement, le pasteur Grégoire Amélus, membre du parti Petite Dessalines, a été blessé par balle. Suivez. Kabalou balade puis maté, nèg yo sorti pour assassiner nous. Vle pas vle pour le Jovenel aller. Y'a pas nous bon balle, y'a pas nous balle caoutchouc. Oui, parce que Grégoire Milice qui prend balle. Yo couille avec Benamès. Journée jodia, moi nèg ça c'est assassiné. C'est ma couture passé si nous te dit la police c'est protéger servi. Kounya nèg ça a chita couteau tomba coute. Nèg ça on va prendre la main.
Côté que nous-mêmes, en tant que femmes dans Pétionville, nous avons goûté comme un système. Côté que le système, ça, nous-mêmes, petits jeunes, les finances ensemble avec nous, les pourris ensemble avec nous. Nous avons dit, nous avons parce que nous connaissons la police, c'est protéger et servir, nous connaissons la police a tourné tout au macoute, la police c'est bandit, Jovenel a mes bandits, en dans la police, pas que la police journée aujourd'hui, parce que dans la journée aujourd'hui, nous assez gang, nous assez volés, je crois que nous-mêmes, nous campons le Pétionville, nous avons mobilisé, nous avons fini, nous avons tiré qui c'est M. Grégoire Olix, nous prenons un ban, nous ne pouvons pas s'il mourir, si pas mourir parce qu'on croit avec Benamès. Nous avons dit nous-mêmes, à déjà la police. Nous connaissons Jovenel Pralé, lui-même l'a prêté. Nous connaissons un pile qui est dans la police. Nous connaissons même un bout de visa, même un bout de visa pour rater là. Là, c'est dommage. Le porte-parole du PHTK, Rudy Erivo, démonte l'accord signé par les différents groupes de l'opposition plurielle, le qualifiant de démarche abracadabrante. Selon lui, il s'agit d'un accord antidémocratique, nul et non avenu. Le directeur du ministère des Affaires sociales et du Travail invite une nouvelle fois les acteurs de l'opposition au dépassement de soi afin de parvenir à une entente nationale sur la crise, réaffirmant que le président Jovenel Moïse n'a nullement l'intention de démissionner. Le navire hôpital de la marine américaine USNS Comfort mettra fin mercredi à sa mission médicale en Haïti. Cependant, la prise en charge des patients qui a débuté mercredi dernier au niveau de la base Amiral Kilik à Carrefour et sur le bateau devait prendre fin ce lundi, selon les responsables de cette mission réalisée en collaboration avec le ministère de la Santé publique et la police nationale d'Haïti. L'ambassade américaine en Haïti avait organisé samedi dernier pour la presse une visite guidée sur le navire vieux de 32 ans. Cette mission qui a débuté dans le pays le 4 novembre dernier s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale, Haïti étant la dernière destination. À travers cette mission, les responsables du USNS Comfort visent à fournir une aide médicale à plusieurs milliers de personnes, dont pas moins de 5500 en Haïti, à raison de 3 à 500 personnes par jour. Les soins sont offerts gratuitement dans différents domaines, notamment en médecine générale et optométrie. Selon Christopher Gukeison, membre de l'équipage, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Avec ses 10 étages, le USNS Comfort, le second navire hôpital de classe Merci des États-Unis, a une capacité d'accueil de 1000 patients. Ce navire, qui était à l'origine pétrolier civil, est doté de 12 salles d'opération et plusieurs salles de soins intensifs, intermédiaires et légers, ainsi qu'une pharmacie et plusieurs laboratoires. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.